Ils s'appellent Prita, Oloko, Rasco ou Rambo et ils font partie de la brigade cynotechnique du 503e régiment du train à Garon. Cette entité singulière abrite 9 chiens, un sous-officier et 6 militaires de rang. Dans cette unité, chaque animal a son maître avec qui il travaille tout au long de sa carrière et pour les duos, les semaines sont bien chargées. Donc semaine type, vous avez grosso modo les journées du lundi au jeudi qui vont être consacrées à l'entraînement individuel des hommes, des chiens et en équipe constituée. Pratique sportive, entraînement technique, entraînement physique, entraînement opérationnel, entraînement au tir, entraînement de nuit aussi avec la réalisation d'un exercice de nuit par semaine. Et ensuite, vous avez la demi-journée du vendredi qui, elle, est consacrée à la remise en condition de tout le matériel et de tout, voilà, des chiens, le suivi sanitaire, le suivi alimentaire. C'est un point de situation pour terminer la semaine et amorcer la semaine suivante. Le cœur d'activité de la brigade est l'interception-défense, où l'animal mord sa cible, et la partie frappe muselée, où le chien percute son objectif. La brigade est réservée à des races de chiens particulières telles que les malinois, les bergers allemands et les bergers belges. Et comme pour les hommes, les canidés doivent passer des tests avant d'incorporer l'unité. Le recrutement des chiens se fait donc à l'étranger ou en France et les chiens arrivent sur unité après une période de tests sanitaires, de tests d'emploi et une période de pré-dressage en peloton de soutien. Concrètement, les chiens arrivent sur unité, ils ont entre 1 an et demi et parfois même jusqu'à 3 ans. Le chien a du passif, le chien a déjà du vécu. On n'a pas toujours visuel sur ce vécu, donc c'est vrai que les premiers mois de son affectation, on évolue un peu dans le flou. On sait grossièrement, on connaît les bases du chien, on sait grossièrement ce qui a déjà été fait sur le chien, mais c'est vraiment grossier, donc on tâtonne, on évolue petit à petit et des fois on se retrouve face à de bonnes surprises ou des difficultés qu'on n'avait pas prévues. Et voilà, ça engendre du temps, ça engendre des entraînements beaucoup plus spécifiques, mais au fur et à mesure on y arrive. Les chiens sont des militaires à part entière et ils disposent d'un livret sanitaire, d'un matricule, d'un numéro identifiant défense et ils peuvent recevoir des médailles comme tous les autres soldats. Pour obtenir des bons résultats avec l'animal, il faut être patient et faire preuve de psychologie. On leur fait bien comprendre que on a leurs objets de récompense. Après on travaille toujours, on ne va jamais à la contrainte. On ne va pas obliger un chien à faire quelque chose qu'il n'aime pas faire. Donc on va y aller petit à petit, donc on va commencer au jeu. Et après petit à petit on va mettre plus de discipline et le chien comprendra par lui-même qu'au bout d'un moment on joue plus et qu'il faut travailler. Pour faire un bon duo, il faut trouver le bon accord en composant avec le caractère du chien et celui du maître. Pour ce dernier, il est indispensable d'avoir une très bonne condition physique. Ça demande beaucoup d'exercices quand même, que ce soit même pour le mordant et tout. En général, on nous demande quand même d'avoir un certain niveau dans tout ce qui est les courses, enfin course à pied, savoir porter un chien, surtout sur les tests d'évaluation. Quand on passe dans le costume pour les tests qu'on passe sur les formations, en fait, on va nous demander un parcours à réaliser avec le costume, donc tout ce qui est le costume d'entraînement et tout. Et c'est un parcours à réaliser, donc il faut avoir un certain cardio, il faut savoir aussi pouvoir se relever quand on tombe avec un chien. Donc ça demande quand même pas mal d'entraînement et c'est vrai que des fois c'est pas facile tous les jours, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on aime ce qu'on fait, on y va jusqu'au bout, quoi. La mission de la brigade cynotechnique est la protection des installations militaires dans l'Hexagone. Toutefois, elle peut intervenir sur des missions de courte durée à La Réunion et à Mayotte, mais aussi sur une opération extérieure en République centrafricaine.